ça y est, premier voyage entamé en tant qu'entrepreneur à seulement 18 ans. Le ressentiment que j'ai actuellement, il est trop bizarre. En fait, c'est trop chelou parce que toujours l'habitude d'être accompagné ou d'être avec des personnes ou de vivre avec des personnes au quotidien. Et là, je suis seul dans un appart à l'étranger. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Franchement, c'est super cool. Là, il est actuellement 8h47. Donc, je suis arrivé à l'appartement ici à 1h du matin. Je suis arrivé à l'aéroport hier à 23h, le temps que je prenne mes bagages, que le taxi arrive, le temps de faire de la route. Bah, du coup, je suis arrivé ici vers minuit 30, 1h. Et je me suis couché à 2h. Donc, évidemment, là, j'ai 6 heures de sommeil. Je tourne cette vidéo très tôt après avoir pris une petite douche. Mais bon, on est venu ici pour se lever tôt, pour explorer, découvrir et travailler. Donc, en soi, c'est pas un problème. Et du coup, je vais vous dire un peu qu'est-ce que je compte faire ici, pourquoi je suis venu ici et combien de temps je vais rester ici. La première raison de ma venue ici, c'est que je voulais sortir de ma zone de confort. Et j'ai eu le déclic lorsque j'ai parlé à un de mes proches qui est entrepreneur, qui voyage dans la vie de tous les jours. Il m'a dit: Ethan, c'est cool, t'as un business, c'est cool, tu fais de l'argent, c'est cool, t'es libre financièrement. Mais toi qui prônes la liberté géographique et la liberté temporelle, pars en voyage, pars d'ici, prends un billet d'avion demain et va loin d'ici, pars à l'étranger, expérimente. Et c'est ce qui changera ta vie, le fait de faire des rencontres, le fait de découvrir, de voyager solo. C'est ça qui te fera de l'expérience, permettra d'aller de l'avant. Et moi, Ethan, j'ai beaucoup de reconnaissance pour les personnes qui me donnent des conseils, qui essayent de m'épauler, de m'aider dans la vie de tous les jours, de mon réseau. Alors je lui ai promis que j'allais prendre ce billet d'avion et que j'allais partir à l'étranger. Donc je suis venu ici à Budapest. Pourquoi Budapest? Bah c'est quand même une belle ville. Il y a également des activités à faire. Il y a aussi un réseau entrepreneurial qui est bien développé. Et en octobre, je voulais pas forcément aller sous les cocotiers ou sur la plage, mais plutôt être seul dans un environnement différent pour travailler en fait et être à fond dans mon business et aussi pouvoir me recentrer, on va dire, sur moi-même. Maintenant, la durée de mon séjour ici à Budapest, c'est 2 semaines. Je trouve que c'est ni trop court ni trop long. En 2 semaines, j'ai le temps de faire pas mal d'activités, j'ai le temps de travailler, de rester ici, de m'installer, de prendre mes aises. Parce que voilà, pour moi, une semaine, c'était vraiment un aller-retour. 2 semaines, ça va, c'est court, mais ça va encore. Et après un mois et demi par rapport à ce que je vais faire après, c'était pas vraiment mon objectif principal. Là, c'était le pourquoi et la durée de mon séjour ici. Maintenant, qu'est-ce que je compte faire? Et bien, étant donné que je suis quelqu'un de base qui est hyper introverti, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à parler devant une caméra comme je suis en train de le faire, qui a du mal à lancer en fait des projets. Parce que oui, à la base, je suis comme tout le monde. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de gratitude parce qu'il y a 2 ans de ça, j'étais encore pas très bien dans ma peau, j'avais pas confiance en moi. J'étais dans une période de ma vie qui était assez compliquée, où c'était pas facile tous les jours, mais je me suis repris en main. Je me suis repris en main avec le sport. En fait, je voyais que par le sport, le sport, le sport, le sport, le sport. Alors grâce au sport, j'ai réussi à avoir confiance en moi, j'ai réussi à avoir le physique que je voulais avoir, j'ai réussi à acquérir pas mal de choses. Mais derrière, ce qui me manquait, c'était un projet, quoi. Il fallait quelque chose qui m'animait dans la vie de tous les jours. J'ai aussi arrêté les jeux vidéo, chose à laquelle j'étais complètement accro, étant donné que j'ai fait de l'e-sport quand j'étais plus jeune. C'est de la compétition sur les jeux vidéo. Je suis vraiment sorti d'une période où j'étais enfermé en fait dans ma chambre, où j'étais pas forcément bien, notamment à cause des cours, à une période dans laquelle je me sens bien, j'ai confiance en moi, mais il me manque quelque chose pour m'enjailler et me motiver au quotidien. Et il m'a suffi d'une discussion d'à peu près 10 heures avec mon cousin qui est entrepreneur, Elliot, si tu passes par là, merci à toi, pour en fait changer ma vie. Le fait d'avoir parlé avec lui pendant 10 heures, ça a changé ma vie. Tout le long d'une après-midi, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Donc lui, c'est un entrepreneur, il avait déjà plusieurs business, il avait déjà essayé plusieurs business depuis à peu près 3-4 ans. Et au moment où il m'en parlait, bah, il en vivait déjà, il en vit encore d'ailleurs. Et c'est vraiment ce dialogue avec lui qui a changé ma vie. Quand il m'a parlé de l'opportunité qu'il y avait sur les réseaux sociaux, j'ai pas réfléchi 2 secondes, le lendemain, j'étais déjà lancé. L'une de mes plus grandes qualités, c'est d'appliquer les conseils qu'on me donne. Si je réussis rapidement certains défis, certains objectifs, c'est parce qu'en fait, ce qu'on va me dire, je vais l'implémenter rapidement. Je vais l'appliquer rapidement pour mon business. Dans ma vie de tous les jours, je vais faire en sorte en fait d'être meilleur, chaque jour d'être meilleur. Et c'est ça qui fait toute la différence avec une personne qui malheureusement a des projets, a des objectifs, mais elle se bouge pas en fait. Elle se bouge pas. Donc forcément, elle a pas de résultat. Moi, je dis pas que j'ai réussi. Ok, je suis personne. Je suis à ma place. J'ai pas fait un mois 10 000 euros. Je suis pas un entrepreneur à succès. Mais j'ai quand même atteint certains objectifs. Faire un mois à 2 000 euros à 16 ans, faire un mois à 3 000 euros à 17 ans et faire plus de 3 000 euros par mois à seulement 18 ans. Et c'est la raison pour laquelle je viens ici à Budapest. C'est pour en apprendre plus sur ma personne. C'est pour découvrir, c'est pour explorer, c'est pour travailler, c'est pour faire des rencontres. Sachant qu'à la base, je suis hyper introverti. Alors on pourrait croire que je pars en vacances, que ok, je chill, etc. C'est cool, je suis dans un petit appart qui est sympa. Mais c'est pas vraiment ça la réalité. La réalité, c'est que je pars en voyage parce que j'ai peur à la base de partir solo. J'ai peur d'expérimenter tout seul. Et là, je suis en train de le faire. Alors ce que je compte faire, c'est relativement simple et cool. C'est évidemment de travailler, c'est de m'enrichir intellectuellement, c'est de vivre une expérience seule, c'est d'aller rencontrer des gens, de parler à des gens, de sociabiliser. Alors d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus extraverti, mais sociabiliser à l'étranger, je trouve que c'est encore mieux, donc je vais le faire. Et évidemment, découvrir Budapest, faire des activités, me relaxer. Et j'ai vraiment envie qu'à la fin de ces 2 semaines, je tombe accro et amoureux du voyage. Parce que je pense que ça peut devenir l'une des raisons pour laquelle j'ai vraiment envie d'entreprendre sur le long terme. Tous les moments de galère que je vais rencontrer, tous les moments de doute, en fait, je vais me dire voilà, j'étais en voyage, parti à Budapest solo, j'ai été libre, je suis libre géographiquement, donc c'est une raison pour pas lâcher. C'est une raison pour pas lâcher parce que ça, ce sont mes objectifs principaux dans la vie de tous les jours. Si je travaille tous les jours, c'est pas pour faire 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. C'est surtout pour être libre financièrement, pour être libre géographiquement, de prouver à moi-même que je suis capable de réaliser de grandes choses. Et c'est pour ça que je tourne cette vidéo, c'est pour ça que j'ai aussi cette chaîne YouTube. J'ai vraiment envie que vous puissiez voir la création d'un business en ligne comme quelque chose d'agréable. Et ça, c'est l'un des éléments principaux que je vais répéter quasiment toutes mes vidéos. Il faut que le process il soit cool, ok? Il faut que le process il soit agréable, il faut que vous kiffez en fait ce que vous faites. Il y aura évidemment toujours des tâches chiantes, des tâches qu'on n'a pas envie de faire. Je sais pas si vous êtes par exemple nul en montage mais que vous devez faire de la création de contenu, bah le montage ça va vous saouler, mais c'est indispensable si vous voulez faire au moins des vidéos de 5 à 7 secondes. Même un petit montage qui prend pas longtemps, c'est chiant, mais c'est indispensable. Je tiens vraiment
vraiment à vous montrer que créer un business, ça aura un impact sur votre vie. Ce n'est pas seulement faire du chiffre, c'est aussi se développer intellectuellement, acquérir beaucoup d'expérience et développer des compétences qui vont vous servir sur le long terme. J'aime pas vraiment la façon de percevoir le business en ligne comme quelque chose qui est facile, mais qui est à la fois difficile, ou comme quelque chose qui est juste à la mode. Parce qu'entreprendre, ça a toujours existé. Il y a toujours des gens qui ont mené des projets, qui ont été PDG, qui ont été chefs. Et le point commun de ces personnes-là qui ont tous réussi, c'est le simple fait d'avoir une idée, de travailler dur et d'être régulier. Vous bouffez tous les jours du contenu sur le dev perso, donc ça, c'est pas la première fois que vous l'entendez. Mais le fait de répéter encore, des semaines, des mois sans avoir de résultats, en fait, c'est ça qui vous mènera vers la réussite. Moi, Ethan, avant de faire mes premières ventes à plus de 1000 euros, j'ai galéré pendant plusieurs mois, même plus d'un an, même plus d'un an et demi. Tout ça pour dire que je vais vous emmener avec moi dans ce petit voyage à Budapest. Je vais vous filmer autant de choses que possible. Je vais tourner également pas mal de vidéos pour vous donner un maximum de conseils et pour vous partager mon avancée vers les 10K par mois. C'est une vidéo courte. Moi, j'ai encore des courses à faire. Là, je dois l'acheter à manger parce que voilà, quoi, je suis arrivé ce matin à 1h. Il est actuellement 8h et j'ai rien dans mon frigo. Du coup, il faut que j'aille acheter à boire, à manger pour le séjour. Et après ça, je vais pouvoir commencer à bosser. Je vais pouvoir commencer à explorer la ville. Bon, là, il y a un temps qui est un peu bancal. Du coup, je sais pas si ça va visiter aujourd'hui, peut-être ce soir. Mais voilà, je vais documenter mon voyage de A à Z. Et si d'ailleurs vous voulez toute la trame de mon business qui m'a permis de générer plus de 3000 euros par mois à seulement 18 ans, j'ai élaboré une méthode qui n'est pas vue et revue, une méthode exclusive que vous seul avez accès. Et bien cette méthode, elle est disponible en description. C'est le troisième lien. Je vous conseille de la regarder, de prendre l'information. Et les conseils sont relativement simples à appliquer. Vous pouvez tout copier-coller pour votre business et faire aussi 3000 euros par mois comme j'ai pu le faire. Je vous ai tout détaillé le mieux possible. En plus, la vidéo elle est courte, mais moi ça m'a pris 15 heures à faire. Donc si vous tenez vraiment à vivre de votre business en ligne, allez regarder cette masterclass qui est en description. Sur ce les amis, je vous dis ciao.